Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui on revient avec une vidéo apprentissage de langue. Ceux qui me connaissent de toute façon savent que j'ai l'espagnol dans la peau vraiment. Et parce que ma chaîne s'appelle Hello This World, et ben du coup j'avais envie que vous plongiez avec moi dans mon monde. On commence? Alors dans cette vidéo je vais vous donner mes 5 conseils pour apprendre l'espagnol en moins d'un mois. Et oui, c'est possible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, en 3 semaines, en 2 jours, tu peux pas apprendre une langue. Mais si, vous pouvez l'apprendre vraiment en moins d'un mois. Et d'ailleurs, je vais vous donner des astuces que j'ai apprises et que je vais vous transmettre. C'est parti pour les conseils. Alors, mon premier conseil, c'est d'avoir ou de développer de l'intérêt pour la langue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il va falloir savoir pourquoi vous voulez apprendre la langue. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Qu'est-ce qui vous motive à l'apprendre? Est-ce que c'est de la nécessité? Est-ce que c'est juste de la curiosité? Alors, le mien, personnellement, c'était pour pouvoir regarder des telenovelas en VO, juste en fait pour le plaisir d'apprendre, parce que j'aime vraiment apprendre. Et du coup, je me dis, en ayant plusieurs cordes à mon arc, c'est toujours bien. Et franchement, c'est aussi de la curiosité et de me dire, voilà, je pourrais apprendre l'espagnol. Et c'est vrai que l'écoute aussi, j'aime beaucoup entendre l'espagnol. Bon, peut-être pas l'espagnol d'Espagne, mais en tout cas, j'aime beaucoup entendre l'espagnol de l'Amérique latine et ça m'a vraiment motivée à apprendre la langue. Dans tous les cas, soit dit en passant, c'est aussi ce qui a guidé mes études. Donc voilà, du coup, il faut vraiment se poser ces questions, le pourquoi j'ai envie d'apprendre l'espagnol, parce que franchement, si vous n'avez pas cette motivation, vous allez abandonner au bout de 2 jours, 2 semaines. Franchement, j'ai fait la même chose pour l'allemand et au bout de 2 jours, j'ai abandonné. Ça m'a vraiment saoulée. Déjà que j'avais pas de grand intérêt pour la langue. En plus, je regarde rien en allemand. Donc voilà, faut vraiment être motivé par rapport à ça. Pour éviter aussi d'abandonner la langue en pleine route. Et puis de toute façon, vous connaissez le dicton, dans la vie, tout est question de motivation. Le deuxième conseil, c'est apprendre les bases de la langue. Alors apprendre les bases de la langue, c'est savoir quelles sont les couleurs, le vocabulaire basique, mon père, ma mère, mon chien, mes toilettes, voilà. Donc pour tout vous dire, moi j'ai commencé avec les 2 premiers cours d'espagnol que j'avais en 4e, ça a été mes bases. Et juste après, j'ai commencé à apprendre l'espagnol toute seule. Parce que, en fait, petite histoire, je voulais regarder un télénovela absolument, c'était Marina pour les connaisseurs, et à l'époque il n'y avait pas le replay, donc du coup il fallait absolument que je regarde parce que je suis une personne qui ne peut se permettre de rater un épisode, et quand je me fixe un objectif, j'y vais jusqu'au bout. Donc du coup j'ai cherché sur plein de sites internet, j'ai trouvé, mais malheureusement c'était qu'en espagnol. Et du coup je me suis dit, tu sais quoi Elodie, tu vas apprendre de gré ou de force. Du coup j'ai pris un petit dictionnaire et je regardais les épisodes, je comprenais quasiment rien, en plus il parlait extrêmement vite. J'ai pris un petit dictionnaire et dès que j'arrivais à attraper un mot, à avoir un mot, du coup, je le notais et j'avais un vocabulaire. Et après c'est devenu des automatismes parce que c'était un vocabulaire qui était récurrent, qui se répétait souvent. Donc voilà pour la petite histoire. Et avec les simples bases que j'avais, j'ai essayé en tout cas de comprendre la langue. Mais ce qui peut vous aider également, donc avec ces bases là, parce que le vocabulaire c'est bien, mais bon, faut quand même maîtriser la conjugaison, les formes, etc. Ayez un dictionnaire et en plus de ça, achetez-vous un Becherel. Donc vous avez ce Becherel, je pense que c'est un des meilleurs, voilà. Et dedans vous avez les conjugaisons, les verbes, etc. Et sachez que pour un français, je pense c'est plus facile d'apprendre l'espagnol que l'inverse. Donc profitez-en. Et d'ailleurs par rapport à ça, par rapport aux bases que vous avez, il va falloir que vous abandonniez le français, que vous arrêtez de penser en français et que vous arrêtez de vous dire que parce que c'est l'espagnol, tout finit en O ou en A. Par exemple, là, je vais vous donner un mot pour dire langue en espagnol. En espagnol, on dit langue de 2 manières. On dit el lenguaje et on dit aussi el idioma. Et en fait, on pourrait penser que c'est tout autant féminin alors que pas du tout. Et en plus, c'est el idioma. Donc, un masculin, donc l'article masculin avec un nom qui paraît féminin parce que ça finit avec un A. Donc faites très attention parce que tout ça c'est... Bon, c'est pas des faux amis mais ça va dans le truc. Maintenant, on en vient à mon 3e conseil et c'est imprégnez-vous de la langue. Laissez la salsa, la bachata, le merengue vous transporter. Olé! Alors, s'imprégner de la langue, c'est vraiment laisser la langue pénétrer en vous. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est vous dire que vous fusionnez, vous êtes en communion avec la langue. C'est juste, vous faites un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme quand tu apprends quelque chose, tu as une passion pour quelque chose, tu fusionnes avec la chose. Tu vois ce que je veux dire? Le truc te colle à la peau.
Et bien ici, il va falloir que vous vous sentiez comme ça. C'est vraiment parler la langue, se mettre dans la situation d'une personne qui parle la langue. C'est, je sais pas moi, par exemple, vous allez devant le miroir, vous vous regardez, vous vous complimentez en espagnol. Que belleza, que bonita. Tu vois, c'est vraiment, vous vous mettez dans le truc et vous vous dites... Tu vois, genre je respire la langue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, désolé là, un peu trop d'entrain, mais... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, si vous avez des amis qui parlent la langue, si vous connaissez des personnes qui parlent la langue, parlez la langue. Et honnêtement, et franchement, bien sûr, si ces amis-là vous disent « Eh vas-y, tu fais trop la meuf. Eh vas-y, tu fais trop le mec. » Eh, vous en fichez. Vous vous en fichez. Pourquoi? Parce qu'à la fin du compte, quand vous aurez appris la langue, vous la pratiquerez et eux, bah, ils auront rien. Pratiquez franchement. Si vous pouvez inclure même des petits mots, mais dans tous les cas que ça fasse sens dans la phrase, allez-y, comme pour l'anglais. Quand vous parlez français et que vous insérez des petits mots anglais, etc., faites la même pour l'espagnol. Ça va devenir des automatismes et du coup, vous aurez en fait des notions d'espagnol que vous allez intégrer dans votre quotidien. Du coup, pour vraiment s'imprégner de la langue, ce que je peux conseiller, bien sûr, et de toute façon, ça, je pense que c'est un conseil pour toutes les langues, c'est de regarder des séries en espagnol, de regarder des films en espagnol aussi, de regarder des telenovelas pour les intimes. D'ailleurs, juste petite chose, hein, petite publicité au passage, si vous allez sur mon Instagram, qui s'affiche juste ici, vous allez voir que j'ai fait un petit highlight dans lequel j'ai mis tous les telenovelas que je conseille de regarder. Juste comme ça, hein, c'était juste une petite pub. Aussi, je vous conseille de lire des articles en espagnol, d'écouter de la musique en espagnol. Je sais que vous écoutez du reggaeton. Moi, je préfère les ballades, mais dans tous les cas, un peu de Nicky Jam, un peu de Daddy Yankee, ça fait de mal à personne. Mais en tout cas, vraiment, écoutez, savourez, mettez-vous vraiment pleinement dedans pour apprendre la langue et vous allez voir, franchement, vous allez vraiment... En fait, c'est vraiment vous insérer, vous communiez avec le truc. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment une communion, genre vous fusionnez avec la langue. Et c'est vraiment ce qui est recherché pour apprendre une langue très rapidement. D'ailleurs, en 2020, vous n'avez aucune excuse. Hein. Franchement, Netflix, Amazon Prime, Spotify, YouTube... et j'en passe. Et pour ceux qui se vantent toujours d'avoir un iPhone, d'avoir un téléphone dernier cri, vous avez aussi la possibilité de télécharger des applications. Donc ça passe par Duolingo, Babbel ou encore WordBite. Et en gros, cette application, elle est top, la dernière que je viens de vous citer, parce que du coup, c'est une application qui chaque jour va vous afficher un mot sur votre écran et vous apprendra un nouveau mot. Donc, vous avez tout est à votre disposition pour pouvoir apprendre la langue. Vous n'avez aucune excuse. Voilà. Mon quatrième conseil, c'est d'apprendre la culture. Pour moi, il est impossible d'apprendre une langue sans connaître la culture. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous allez pouvoir l'apprendre, mais vous n'allez pas pouvoir, encore une fois, fusionner avec la langue. Vous n'allez pas pouvoir comprendre les subtilités de la langue. Vous n'allez pas pouvoir non plus comprendre pourquoi on prononce des choses de telle ou telle manière ou pourquoi on utilise telle ou telle expression. Par exemple, je me souviens que quand je regardais El Diablo, on me disait mais pourquoi El Diablo, pourquoi le diable? Alors que pourtant c'est une expression espagnole qui veut dire más sabe el diablo por viejo que por diablo. En gros, ça veut dire que plus on vieillit, plus on acquiert de la connaissance et de la sagesse quoi. En gros, c'est ce que ça veut dire. Alors que pourtant, au premier abord, on peut se dire mais pourquoi on inclut ça quoi? Donc voilà, c'est vraiment pour pouvoir comprendre parce que c'est des expressions et c'est des trucs qui sont inclus dans la langue. Et je pense que ce qui peut aider aussi, c'est que lorsqu'on s'intéresse à une des cultures, parce que bon, faut quand même savoir que l'espagnol est parlé dans plusieurs pays dans le monde, notamment toute l'Amérique latine en partant du Mexique jusqu'à la Terre de Feu, en Guinée équatoriale qui se situe en Afrique et en Espagne bien évidemment. Chaque pays a une culture différente et chaque pays bien évidemment a un accent différent. En Amérique latine, il y a plusieurs accents. Moi, mon préféré personnellement, c'est le colombien et le vénézuélien. Parce que like, I'm dying when I listen to that language. Mais bref, en tout cas, franchement, genre, j'aime vraiment trop, surtout l'accent colombien. Aparté, mais en tout cas ça vous permet aussi de vous calquer sur une langue et de vous dire que voilà, j'ai envie d'apprendre la langue et j'ai envie de me calquer sur cet accent. Tu vois, ça peut servir aussi, tu vois, pour pouvoir t'adapter à un accent et te dire voilà, moi j'ai envie de parler comme ça. De toute façon, je vous conseillerais jamais moi de vous calquer sur la langue d'origine, la langue de base, parce que même pour apprendre l'anglais, je me suis basée sur l'anglais des États-Unis et pour apprendre l'espagnol, je me suis basée sur l'accent qui a été utilisé dans les telenovelas et on appelle ça l'accent neutre. Donc voilà, mais bon, un peu plus mexicain quand même, mais bon. Donc voilà, en tout cas pour moi, l'importance de connaître la culture, même si ça inclut beaucoup plus de choses. Mais à mon sens,
c'est beaucoup plus facile après pour se calquer et aussi ça peut motiver de se dire moi j'aime bien cette culture, donc j'aime bien ce pays, j'aime bien la culture qui est dans ce pays, donc j'ai envie d'apprendre comme eux, tout simplement. Enfin, mon dernier conseil, mon 5e conseil, c'est parler, pratiquer. Voilà, c'est bon. Maintenant que je vous ai donné tous ces conseils, il est temps pour vous de parler, de pratiquer. Donc, tout ça, ça passe par, bien évidemment, adopter un accent, écouter attentivement les personnes qui parlent. Encore une fois, regarder tout ce qui est vidéo, etc. Le pratiquer quotidiennement, le parler tout simplement. Vraiment, il faut que ce soit régulier. Il faut que ça rentre en fait. Si vous avez la possibilité de voyager, voyagez. Ça peut aussi vous permettre d'apprendre la langue d'une meilleure manière parce que vous allez être immergé dans une culture, dans la langue. Mais bon, après, coronavirus, j'ai envie de dire, restez chez vous. Hein. Donc après le coronavirus, vous verrez ça. Et surtout, un petit tips, c'est que dans certaines facs, on propose des cours de conversation. Donc ça va vous permettre de parler la langue. Et en plus de ça, vous allez le faire soit avec des natifs, soit avec des personnes qui parlent espagnol. Et donc du coup, vous pouvez garder contact et pouvoir parler avec ces personnes-là. Après, si sur les réseaux, vous rencontrez des personnes qui parlent la langue, ben pourquoi pas. Je pense que sur les réseaux, il y a de tout. Et ben voilà. Voilà, ce sont mes 5 conseils pour apprendre l'espagnol en moins d'un mois, donc très rapidement. Et bien évidemment, petit conseil bonus, mais vraiment c'est un petit bonus comme ça, c'est lancez-vous et n'ayez pas peur. Donc, point de honte, point de crainte, juste allez-y. Donc c'était mes 5 conseils pour apprendre la langue espagnole. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer la vidéo, commenter la vidéo, la partager pour des personnes qui aimeraient apprendre l'espagnol ou des personnes à qui ça n'était jamais passé par la tête mais qui voudraient éventuellement apprendre. Et écoutez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!